Je te reçois, mon ami, au nom du Père, ton papa, celui qui t'a donné la vie, le Créateur, celui qui t'a créé et qui veut te recréer chaque jour, au nom du Père, du Fils, qui ouvre toutes les portes de l'amour, de la miséricorde infinie, de l'amour inconditionnel et du Saint-Esprit, qui unit le Père au Fils, mais qui s'unit à toi, car le Père t'aime. Le Père t'aime. Dieu t'aime. Dieu, 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 Dieu. Oui, je te reçois, je te reçois. Hier soir, j'étais dans le livre de... Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai ce livre-là, dans les années... quand j'étudiais en théologie au début. Schillenbeck, un prêtre, Dieu et l'homme. Ça a été l'imprimature est de 65, imaginez. Mais c'est un livre qui a marqué ma vie, un tournant dans ma vie. Il est dit ceci, et je me permets de te le lire. Il dit ceci, car toute ma vie est l'œuvre de la création, c'est-à-dire d'un Dieu qui a désiré, qui t'a désiré. Tu es désiré. Tu n'es pas n'importe qui, tu es désiré. Toute ta vie est l'œuvre de ce désir de Dieu. Rien en toi, rien en moi n'échappe. Rien en moi n'échappe à l'acte créateur, à l'acte d'amour. Ni ma volonté, la tienne. Rien ne lui échappe, même pas ta volonté. Ni mes pensées. Il sait ce que tu penses actuellement. Tu me regardes ici sur YouTube. Oui, il sait. Ni mes pensées, ni mes actes. Il sait tout. Ni ma corporité, ton corps. Comment est-ce qu'il fonctionne ton corps? Est-ce que tu as mal aux jambes? Est-ce que l'humidité printanière bientôt te donne des rhumatismes, des douleurs rhumatoïdes? Peu importe. Est-ce que tu as un problème de circulation? Rien ne lui échappe. Rien. Toute ta vie. Ta volonté, tes pensées, tes actes, ta corporité, ni le fait que tu es constamment situé quelque part. Il sait où tu es, ce que tu fais, où tu bouges. Donc, si toi, tu es en France actuellement, dans le sud de la France, à Nice, il le sait. Si tu es à Paris, il le sait. Oui. Si tu es en Côte d'Ivoire, il le sait. Si tu es à Fort-de-France, voilà, il sait où tu es, en Guadeloupe, à l'île de la Réunion, je ne sais pas, en Nouvelle-Calédonie, on a des amis partout, en Belgique, bien sûr, au Luxembourg, oui, au Canada, ici. Ouais. Il dit ceci, toute ma vie, pendant toute ma vie, à chaque seconde de ma vie, l'amour de Dieu est à l'œuvre. L'amour de Dieu est à l'œuvre. Et j'avoue que ce livre-là que je viens de retrouver quelque part dans ma bibliothèque, je pense que c'est le premier livre sérieux que j'ai acheté, là, aussi sérieux avec un théologien de haut niveau. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Dans une semaine et un jour, dans 8 jours, pour ceux qui m'écoutent ce mardi, eh bien, la semaine prochaine, ce sera le mardi gras et le lendemain, le mercredi des cendres. Bon, on va donc commencer le carême. Carême qui veut dire 40 jours. Et je vais vous proposer le dimanche, le mardi et le jeudi 3 enseignements vidéo et 3 enseignements réflexions de Bernard sur le blog www.pierrelacroix.com. C'est pas ici sur YouTube, c'est un blog. C'est sur WordPress. www.pierrelacroix, tout collé, minuscule.com. Et puis, on te présentera la vidéo où tu pourras rejoindre YouTube. Et en dessous, l'évangile du jour avec mon ami Bernard, qui collabore toujours, qui continue, qui aime ça, qui fait ça bénévolement avec son cœur. Il aime ça. Bon. Et il est content qu'on passe de 2 à 3 à partir de la semaine prochaine. Il y aura un texte aussi le dimanche. L'évangile du jour va être commenté par Bernard. Bon, donc on y apprend des choses. Il ne parle pas comme moi, il n'est pas comme moi. On a travaillé ensemble 30 ans, mais on est différents l'un de l'autre. Mais, et c'est là que je veux que tu écoutes, là. Il y a quelque chose de spécial pendant ce carême 22. Je vais te proposer une vidéo hors série. Hors série.
Dans le sens que ce n'est pas une vidéo où tu me regardes, je te regarde. Mais c'est une vidéo prière que tu pourras reprendre, bon, à tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, enfin, que tu ajoutes à ta spiritualité habituelle dans le temps du carême. Bon, il y en a qui font rien pendant le carême, il y en a qui ne mangent pas de chocolat, de pâtisserie, il y en a qui se privent d'alcool, il y en a qui font des dons. On cherche... il y en a qui jeûnent carrément, une fois par semaine, au pain, à l'eau, peu importe, ou d'autres, ils vont faire des jours maigres, il y en a qui sont demandés, bon, c'est-à-dire sans viande. Peu importe, il y en a qui vont dire des chapelets, peu importe. Moi, je te propose, je dirais, la démarche que moi, je fais actuellement pour contacter Dieu et être en relation plus étroite avec Jésus. Parce qu'être chrétien, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Cœur à cœur. Lui dans ton cœur, toi dans son cœur, on ne fait qu'un. Au cœur de notre propre corporité, de notre corps, il est avec nous, il est autour de nous. Et quand tu pries, par exemple, parce que ce vidéo hors série, que je vais te rappeler à chaque dimanche, mardi, jeudi, sera sous le patronage. En fait, il va y avoir un coach. Tu connais ça, un coach? Un entraîneur. En fait, une entraîneuse, c'est Marie. Une coach. Marie, quand tu pries Marie et que tu fais un chapelet et tu dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, ou prie pour moi, prie sur moi, enfant de Dieu, pauvre pécheur, blessé de la vie, maintenant et à l'heure de ma mort. Marie, oui, prie sur toi. Le ciel s'approche de toi. Mais le but que poursuit Marie, qu'est-ce que Marie demande pour toi comme pour moi? C'est que tu sois collé ensemble avec son fils Jésus. Pas avec elle. Marie, elle est contente quand toi et Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous êtes en communion. Voilà, la Trinité et toi, tu deviens la demeure de Dieu, tu deviens l'ami de Dieu. Dieu est ton ami éternel, le Père, c'est ton papa. C'est pas notre Père qui est aux cieux, c'est mon papa qui m'a donné la vie et qui m'habite. Jésus que je vois pas, mais que je sens, que je ressens. Et ça, c'est Marie. C'est Marie, c'est Marie. C'est le rôle de Marie qui a ouvert la nouvelle alliance, bien sûr, qui a été choisie par Dieu, visitée par l'ange, et qui a reçu cette brume, cette puissance du Saint-Esprit qui lui a donné de concevoir Jésus. Voilà, pour nous le donner, pour que toi, comme elle, tu puisses avoir un contact intime et profond avec Marie. Il y a plusieurs années, j'ai quelques secondes, je te raconte. Tous les lundis soirs, si ma mémoire est bonne, ou peut-être le mardi, mais on a été pendant plusieurs années un groupe d'intercession à Cité du Père, une œuvre qui n'existe plus depuis que mon épouse est décédée, et puis bon, qu'on a vieilli, on a fait du bien. Ça a existé 25-30 ans. Bon, alléluia, merci Seigneur pour ce qui s'est fait dans Cité du Père. Qui chapeautait, Cité du Père Canada, Cité du Père France, qui chapeautait mes tournées, mes émissions de télévision, mes conférences, et tu pouvais appeler... C'était un organisme à but non lucratif, vraiment voué à l'évangélisation. Bon, ça n'existe plus, ça a été terminé, les livres ont été fermés, et je continue le ministère par moi-même. Bon, Pierre Lacroix Évangélisation, voilà, point. Petite start-up, voilà. Que vous pouvez aider de vos prières et puis de votre soutien au nom de Pierre Lacroix. Voilà. Et il y a un compte spécial pour ça. Et on fait des rapports au gouvernement. Et on fait tout. Bon. OK. Donc, on se réunissait une fois semaine avec des milliers d'intentions de prière. Quand je vous dis des milliers, c'est des milliers. Au milieu de la pièce, il y avait un amoncellement de petits papiers, de lettres. C'était où? Et
chaque semaine, c'était l'intercession pour que Dieu se manifeste dans ta demande, dans ton désarroi, ton inquiétude, ta maladie, ton couple, tes enfants, tes petits-enfants, ta recherche d'emploi, tes besoins de papier, parce que tu as immigré, etc., etc., etc. Voilà. Et puis tout à coup, il s'est passé un phénomène que la Vierge s'est manifestée. Bon, nous avons prié pendant plusieurs années, peut-être 5 ans, 10 ans, c'est pas 15 ans qu'on a fait ça, minimum. Et pendant, un mois et demi, 2 mois, à tous mettons que c'est les mardis, à tous les mardis, 3 ou 4 du groupe, dont moi, on voyait la Vierge au-dessus des souffrances, au-dessus des souffrances. Ouais. C'est comme si elle apparaissait de la pauvreté, des brisures. Elle était là. Et elle s'est mise à parler. Elle a donné son nom, Notre-Dame de l'Amour. Ouais, c'est très spécial. Très spécial. Voilà. On lit Bernadette de Lourdes, les enfants de Fatima, on lit Medjugorje, j'ai connu Vichka, etc. Bon. Et elle a dit, à un moment donné, quelque part en février, je ne reviendrai plus ici, mais je vais vous accompagner. Et jusqu'à la fin, le dernier jour du mois de mai, elle va nous accompagner. Mais quand? Elle va nous accompagner au moment de la prière, lorsque nous imposions les mains aux malades, à ceux qui s'approchaient pour un ministère d'imposition des mains. Et là, il y avait un parfum céleste qui envahissait totalement l'endroit où nous étions, que ce soit une église, une sacristie, une salle adjacente à l'église, que ce soit aussi une salle que nous avions louée quelque part dans un hôtel. Nous l'avons fait souvent parce que ma spécialité était de rejoindre, notre caractéristique de Cité du Père était de rejoindre les hors-églises, ceux qui n'allaient plus à l'église et qui n'osaient plus rentrer à l'église et qui en avaient contre l'église et tout le reste. Bon. Donc, souvent et fréquemment, on était dans des lieux neutres, voilà, où on va pour un mariage, pour un enterrement, une réunion d'affaires. On louait la salle. Tout au plus, on bénissait en commençant au début, prenait de l'eau bénite, push, voilà. Et puis, la salle était bénie et on faisait notre réunion de prière avec louange, prière, enseignement. Mais, je peux vous dire une chose, c'est que l'odeur céleste ne venait que lorsque nous demandions au Père, par Jésus, de répandre son Saint-Esprit. La promesse de Marie s'est tenue jusqu'au 30 mai, 31 janvier, février, mars, avril, mai, 31 mai. Jusqu'au 31 mai, il y a eu de l'odeur, que ce soit à Québec, à Montréal, à New York, on a vécu ça. Vous le savez, ceux qui écoutent aux États-Unis. Au Mexique, s'il y en a qui m'écoutent au Mexique, vous savez que, oh boy, partout où, pendant cette période jusqu'au 31 mai, et selon la promesse de la Vierge, elle amenait ce phénomène céleste miraculeux, inexplicable, pendant tout le long de... Voilà, c'était sa promesse, elle l'a tenue. C'est vraiment un coach. Et Marie, son désir, c'est que tu sois, toi, en relation. Donc, c'est quand... On a essayé de prier au début. Au début, on demandait aux gens bon, vous êtes venus, vous avez des problèmes, qui a des problèmes, levez la main. Bon, ok, les gens levaient la main. Ben, avancez. On a posé les mains, puis ceux du Québec s'en rappellent, que ce soit à Rivière-du-Loup, Montréal, Drummondville, dans la Beauce, peu importe. Vous avez senti cette odeur. On sortait de la salle et nos vêtements sentaient. Tu sentais ton vêtement et ça sentait l'odeur de... Moi, je dis de rose, mais c'est une odeur céleste. C'est extraordinaire. Donc, cette petite vidéo, hors série, à chaque fois que tu vas lire, tu vas regarder une vidéo, en dessous, tu vas avoir la proposition. Je vais te dire tout le temps du carême. Est-ce que c'est pas l'heure de notre exercice, notre moment de prière?
Et finalement, je te le dis, probablement qu'à la deuxième, tu vas passer sur 10, 12, 13 minutes. 95% du temps, les yeux fermés. Parce que c'est une vidéo de prière, pas d'enseignement, pas d'explication, pas de recherche biblique, de prière. Mais la coach, celle à qui je donne toute cette pédagogie, ce moment d'intimité, c'est Marie. Alléluia. Ben, prions, on a dépassé le temps déjà. Et reviens jeudi, je vais t'expliquer un petit peu les étapes, parce que je ne veux pas expliquer dans ce spécial carême. Il y aura une vidéo, mais tu reprendras la même, mais c'est toi qui vas la rendre différente. C'est toi. C'est ça. Ben, tu verras bien. Oh, Père, par Jésus-Christ, touche mon ami. Touche mon ami. Et c'est quelque part la notion de Marie énerve, graffigne, pose des questions. Père, je te demande par Jésus-Christ, ton Saint-Esprit, sur mon frère, ma sœur qui écoute actuellement. Oh Père, merci. Viens manifester ta gloire céleste. Oh, il y a même une personne qui sent, elle est là, elle dit, ce qu'il a parlé, qu'est-ce que ça sent bizarre dans mon appartement ou ma maison. Alléluia. Ça sent pas bizarre, ça faut que ça sente bon. Ça sent le ciel. Alléluia. Et je te le dis, tu es guéri. C'est le royaume des cieux qui dégage cette odeur. Et cette odeur libère, guérit. Et les démons ne peuvent pas sentir ça. C'est l'odeur de Dieu. Alléluia. Bon, reviens dans quelques jours. On continue. On s'en va doucement vers le carême. OK, tu seras là jeudi. Amen.